Donc ici, on va continuer sur le champ électrique. Et ici, on va reprendre l'exercice, la question B de l'exercice précédent, de la vidéo précédente, parce qu'il y avait des erreurs. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent la question B? Trouve le champ électrique net au point B à 1 mètre au-dessus du point médian entre les deux charges. Ils veulent qu'on trouve le champ électrique en ce point-là. Quel est le champ électrique? Si, par exemple, on a déjà dit, le champ électrique, c'est comme une toile d'araignée, etc. Alors, le champ électrique, c'est comment on le calcule? Je vais vous faire un rappel. E, c'est quoi? C'est la constante K fois la charge qui divise la distance au carré de la charge au point. Et le champ, il a une direction. Je mettrai ici direction. Donc, il faut jamais, c'est un vecteur le champ. Alors maintenant, comment on va trouver le champ là? Mais le B, il y a deux charges, Q1 et Q2. Donc, je vais chercher le champ que crée Q1 et le champ que crée Q2 tout seul. Q1 va faire une contribution, Q2 va faire une contribution, je vais calculer chacun et je les additionne. Alors, je calcule, je commence par la charge Q1. Donc, j'écris ici charge Q1. Alors, puisqu'il n'y a que la charge Q1, je vais oublier Q2. Q2, c'est comme s'il n'a jamais existé. Alors, comment on calcule le champ? Eh bien, tout simplement, pour calculer le champ, eh bien, on sait que le champ E1, elle est égale à quoi? Est égal à K, Q1 sur R au carré. Alors Q1, on le connaît, la charge Q1, ils l'ont donné, c'est plus 4.0 fois 10 à la moins 5 coulombs. La constante K, on la connaît, c'est 9.0 fois 10 à la 9, etc. Le R, c'est quoi? C'est la distance entre les deux. Alors, premièrement, je trace mon champ, je vais le tracer sur le schéma. Alors, le champ, il est là. C'est comme ça, le champ. Alors, le champ, il est sortant. Pourquoi il est sortant? Pourquoi? Parce que la charge est positive. Du moment que la charge est positive, les champs sortent. Si la charge est négative, les champs rentrent. Donc, c'est ce vecteur-là que je dois trouver. Alors, comment je trouve ce vecteur-là? J'ai déjà comment le calculer. Et le R, c'est quoi? Le R, c'est d'ici à ici. C'est ça, le R. Alors, le R, je ne le connais pas, mais je peux le trouver par Pythagore. Parce que j'ai 1 mètre ici. Ça aussi, c'est 1 mètre. Ça, c'est un angle droit. Donc, je peux trouver R. Donc, première chose, je vais faire trouver R. Trouver R. Alors, Pythagore, je fais C au carré est égal à A au carré plus B au carré. C au carré, il est égal à 1 au carré plus 1 au carré. OK? 1 au carré plus 1 au carré. Et là, ça va faire C au carré est égal à 2. C est égal à racine carrée de 2. Et puis, C, racine carrée de 2, c'est 1.41 mètres. Ben voilà, j'ai trouvé le rayon. Le rayon ici était 1.41 mètres. Alors, je l'écris sur celui-là aussi, c'est 1.41 mètres. Voilà. Maintenant, je peux trouver le champ. Eh bien, je vais l'écrire. EA, il est égal à K, c'est 9.0 fois 10 à la 9. Coulomb, mètre carré par, Newton, je crois, oui, c'est ça. Newton, mètre carré par coulomb au carré. Qui multiplie la charge. La charge, c'est quoi? C'est 4.0 fois 10 à la moins 5 coulombs, qui divise la distance au carré, qui est 1.41 au carré mètre ici. Alors, si on fait le calcul, eh bien, ça va nous donner 1.81 fois 10 à la 5 newton par coulomb. Donc, voilà, j'ai trouvé le champ E1. Mais je n'ai pas trouvé sa direction, parce que le champ E1 est un vecteur. Alors, je vais effacer, donc ça, c'est les calculs. Je vais les effacer maintenant. Voilà. Et je vais écrire ici, E1, je vais l'écrire à part ici. Donc, E1, je viens de le calculer, je vais l'écrire ici. E1 égale 1.81 fois 10 à la 5 newton par coulomb. Mais quelle est la direction? La direction, bien sûr, c'est ce vecteur-là, la direction standard, c'est ce vecteur. C'est sur cet angle-là, pardon, pas le vecteur, mais c'est un angle. C'est cet angle-là. Alors, on doit trouver cet angle. Ben, comment je trouve cet angle? Sukatoa, parce que c'est un triangle rectangle. Donc, je vais écrire troisième étape, trouver l'angle. Trouver la direction. Alors, la direction, c'est cet angle-là. Alors, comment je vais le trouver? Avec tan. Tangente θ de l'angle, elle est égale à opposé sur adjacent. Mais l'opposé ici, c'est 1 mètre. Donc, j'écris tan θ égale à 1. L'adjacent, c'est 1 sur 1. Donc, tan θ égale à 1. Donc, θ est égal à 45 degrés. Donc, c'est ça, la direction est 45 degrés. Alors, 45 degrés quoi? Nord, est.
45 degrés, c'est-à-dire est, 45 degrés nord. Parce que vous voyez, ça c'est l'est, et puis le nord, vous connaissez, on a déjà fait les angles, les vecteurs, vous connaissez ça c'est l'est, ça c'est le nord, et puis c'est ça. Alors maintenant, on va prendre la deuxième charge. Donc je vais faire Q2. Charge Q2. Ok, charge Q2. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Alors, la même chose pour Q2. Qu'est-ce que je connais? Je vais effacer tout maintenant ici parce que c'est pas Q1 qui m'intéresse, c'est Q2. Et je vais essayer d'oublier Q1. Celle-là, je l'oublie. Je n'ai que Q2. Alors, Q2, elle, comment le champ va être? Eh bien, le champ va être ici. Ah, attendez. Le champ va être ici. Mais le champ va être entrant. Pourquoi? Parce que c'est une charge négative. Quand la charge négative, le champ rentre vers la charge. Quand c'est positif, il sort de la charge. Donc ça, on le sait. Alors maintenant, bien sûr, je vais calculer E2. E2 encore, c'est quoi? C'est K, Q2 sur R au carré. Q2, on la connaît, elle est négative, moins 4.0 fois 10 à la moins 5 coulombs. Mais je vais oublier le négatif pour mes calculs, parce que le négatif, ça me donnerait une direction. Et le rayon ici, combien ça va être? Eh bien, ça va être la même chose que l'autre. Le rayon, c'est celle-là. Et le Pythagore et tout, ben, je vais reprendre la même chose. Ça me donnera 1,41 mètres. Donc, c'est pas la peine que je les calcule. Et maintenant, je peux calculer le E2. Donc, le rayon, je ne vais pas le recalculer. Donc là, tout simplement, je fais calcul de E2. Alors, E2 ici, ça va faire à peu près la même chose, parce que E2, ça va faire 9.0 fois 10 à la 9 newton mètre carré par coulomb, qui multiplie 4.0 fois 10 à la moins 5 coulomb, qui divise la distance au carré, qui est 1,41 au carré. Regardez ici, je n'ai pas pris le moins de la charge. Ici, j'ai pris la valeur positive, même si c'est négatif. Si c'est négatif, ça me donne le sens de la direction du vecteur, tout simplement. Hein. Donc ici, je ne vais pas utiliser le négatif. Alors là, ça me donnerait encore, si je fais ce calcul, 1,81 newton par coulomb, fois 10 à la 5, pardon, fois 10 à la 5 newton par coulomb. Maintenant, il me faut que je trouve la direction. Donc, je vais écrire ici E2. Ouais, je vais l'écrire avec une autre couleur comme ça. Bah, je vais l'écrire avec la même couleur. Est égal à 1,81 fois 10 à la 5 newton par coulomb. Maintenant, je dois chercher la direction. Alors, la direction, ça serait quoi? Eh bien, ça serait cet angle-là. Je vais chercher cet angle qui est là. Eh bien, comment on fait encore? Ça, c'est 1 mètre. Eh bien, je vais faire tan θ encore. Donc, tan θ, l'angle, donc j'appellerai θ bien sûr. C'est ça. Tan θ, c'est quoi? C'est opposé qui divise adjacent. Donc, le tan θ, l'opposé, c'est quoi du tan? C'est 1. Donc, 1 sur 1, qui me donnera 1. Eh bien, le θ, c'est 45 degrés. Eh bien, celui-là, c'est 45 degrés. Eh bien, 45 degrés, ça veut dire quoi? Ça, c'est le sud. Ça, c'est l'est. Ça, c'est le nord. Et ça, c'est l'ouest. Donc, revenez aux angles. On a déjà fait les vecteurs. Et comment le trouver? Le vecteur, ça commence ici. Donc, c'est ça le vecteur. Ça, c'est le est, le nord, l'ouest. Et puis, ça va être maintenant quoi? Ça va être sud. Le vecteur, l'angle ici, ça va être sud. Point 45 degrés. Est. Voilà. Donc, on a trouvé E1 et E2. Tout ça, on les a trouvés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a trouvé, ça c'est notre première étape, en fait, trouver E1 et E2. Deuxième maintenant, calculer leur somme. Additionner les vecteurs. Donc, E, je mettrai tout simplement E est égal à E1 plus E2. Et ça, vous savez comment les faire, parce qu'on a passé pas mal de temps à additionner les vecteurs. Première étape, chercher les positions standards. Pardon. Les positions standards, donc on a dit ça ici, je mettrai ici petit point, position standard.
mais je ne vais pas les faire, je vous le donne tout simplement. E1, c'est 1.81 fois 10 à la 5 newton par coulombe. La position standard, c'est 45 degrés. E2, c'est 1.81 fois 10 à la 5 newton par coulombe. Sa position standard, c'est 315 degrés. Ça, vous savez les faire. Vous avez l'est, le nord, le sud, l'est. Prenez ce vecteur-là, trouvez sa position standard. Prenez celui-là, trouvez sa position standard. C'est facile. Après, je dois faire le tableau. C'est dans le tableau que j'ai fait l'erreur la dernière fois. Hein, donc, ma calculatrice m'a donné un faux calcul. Je vais faire le tableau. Et je vais faire ici champ. Et j'écris ici EX, EY. Alors, champ E1. Alors, le E1, c'est 1.8 fois 10 à la 5, cosinus 45. 1.8 fois 10 à la 5, sinus 45. Et on a E2, 1.8 fois 10 à la 5, cosinus 315. Et 1.8 fois 10 à la 5, sinus 315. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça? Eh bien, c'est là où j'ai fait l'erreur. Mais je vais faire maintenant le calcul parce que ma calculatrice n'était pas bonne. Alors, si on fait le calcul ici, ben, je vous laisserai faire le calcul. Hein. Si vous faites le calcul, vous allez trouver celui-là 0, le total ici. Et puis, le total ici, vous allez trouver 2.56, voilà, 2.56 fois 10 à la 5. C'est ça ce que vous avez trouvé. Peut-être faisons 1 et c'est tout pour vous montrer, mais vous savez comment faire. Hein. Donc, faites 1.8 fois 10 exposant 5 fois cosinus 45. Et puis, vous allez écrire ça en notation scientifique. 1.28, c'est ça ce que vous avez trouvé ici, c'est 1.28. 1.28 fois 10 à la 5 coulomb newton. Lui, vous avez trouvé aussi 1.28 fois 10 à la 5 newton. Lui, vous allez trouver moins. Lui, vous allez trouver 1.28 fois 10 à la 5. Et lui, vous allez trouver moins 1.28 fois 10 à la 5. C'est pour cela que celui-là, ça va être en 0, etc. Donc, voilà. Donc, c'est ça le tableau que vous avez trouvé. Une fois qu'on a fait ça, ben, on a additionné. Eh bien, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai EX égale à 2.56 fois 10 à la 5. Et puis, j'ai EY égale 0. Eh bien, ça veut dire, c'est comme s'il n'y a pas de Y, ça veut dire E total, il n'y a que le X, et ça va être 2.56 fois 10 à la 5 newton par coulombe vers l'Est. Parce qu'il n'y a que l'Est. Il n'y a que le X ici, il n'y a que l'Est. Mais ça, c'est l'addition de vecteurs. Donc, je m'arrête ici. Révisez votre addition de vecteurs ici tout. Allez, bye.